Je m'appelle Takeshi, je suis chef-op japonais et j'ai commencé à bosser en France il y a presque 3 ans. Et également, je suis organisateur de l'atelier pellicule du DV+. La raison pour laquelle j'ai organisé l'atelier pellicule, c'est parce que je voulais donner des opportunités aux jeunes de savoir la pellicule, de savoir le maniement de la pellicule. Je remercie beaucoup à RVZ de prêter des matériels. Ça, c'est vraiment génial. Ouais. Alors RVZ, c'est une société qui a, je crois qu'elle a plus de 30 ans, il me semble. Et du coup, c'est une société qui loue du matériel cinématographique. Et du coup, y compris la caméra, y compris la lumière, la régie, les boutiques, etc. Donc, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les gens ils tournent plus en pellicule parce qu'il y a un look particulier. Et du coup, c'est arrivé petit à petit avec la mode. Et du coup, maintenant, pratiquement toutes les semaines, on a du 16 et du 35 en tournage. Donc il y a un mélange des deux. En général, on prend une caméra film et une caméra numérique. Moi, j'ai fait une école de cinéma. J'en suis sortie en 2020. Et je trouvais vraiment dommage qu'on n'en prenait pas la pellicule. Et en fait, en France ou même un peu partout dans le monde, il y a très très peu d'écoles qui enseignent et pratiquent encore de la pellicule. Et c'était un sujet qui m'intéresse depuis toujours, qui me fascine. Et j'ai fait mon mémoire sur la pellicule et sur le passage de la pellicule en numérique et comment les capteurs numériques ont évolué pour imiter un peu l'esthétique de la pellicule. Et dans le cadre de mon mémoire, j'ai tourné pour la première fois dans ma vie en 16 mm. Et depuis, cette expérience m'a donné trop envie de me lancer dans la pellicule. Sauf que je ne trouvais pas de formation pour des assistants, comment charger des mags, comment mettre le mag sur la caméra, comment le déclencher. Et c'est pas vraiment quelque chose que tu apprends sur le plateau. Enfin, si, mais je me sentais pas d'accepter un job en tant qu'assistante sans savoir comment faire tout ça et elle est sur le plateau. Du coup, ça fait à peu près 2 ans que je cherche une formation pareille sur Paris. Il y en a un tout petit peu, mais plus avec des Bolex ou du cinéma, pour du cinéma expérimental. Donc quand j'ai rejoint DV+, il y a à peu près 1 mois et j'ai vu que Takeshi a proposé de faire un atelier pareil, j'ai directement sauté dessus parce que c'est exactement ce que je cherche depuis que je suis sortie de l'école. Il y a des membres très passionnés, très motivés à apprendre la pellicule. J'ai appris énormément. J'ai appris comment charger un magasin 35 mm, 16 mm sur plusieurs caméras, sur la Arri 435, sur la Arri Cam LT, sur la Arri 416. J'ai appris comment mettre le magasin dans la caméra, comment ça marche, qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'assistant pendant les essais, quelle est la méthodologie de travail, parce que c'est très très différent entre travailler en tant qu'assistante sur un projet en pellicule et en numérique. Donc j'ai appris un peu plus de quel est le travail de l'assistant sur un tournage en pellicule. J'ai envie de m'amuser dans mon travail et pour m'amuser il faut que je maîtrise à fond la technique. Et donc je suis venu aujourd'hui pour savoir de quoi je parle et après repartir avec tout ça. Et ils nous ont donné plein de clés pour nous débrouiller. Donc maintenant c'est genre je veux me débrouiller avec ça, tu vois. Et mon objectif c'est un peu de ramener toutes ces connaissances qu'on me transmet et de pratiquer et transmettre et pouvoir aussi m'entourer des personnes avec qui j'ai envie de travailler pour pouvoir raconter des récits que j'ai envie de raconter
travaille avec des réals ou des équipes techniques où on est sur la même longueur d'onde, on a les mêmes valeurs et parce que j'ai envie d'aller plus loin dans ma carrière, quoi. L'ambiance de l'atelier, c'était génial, hein, parce qu'en plus, dès que l'un d'entre nous a compris quelque chose, vu qu'on n'a pas beaucoup de professeurs aujourd'hui qui sont avec nous, ben on peut s'en apprendre entre nous, et c'est vraiment beaucoup de partage d'IV, donc ça se retrouve dans l'atelier, et c'est génial, quoi. L'ambiance est la même partout où on va quand on est avec d'IV, et ça c'est fou. Donc la personne qui a envie de faire le prochain atelier se lance et soit pas timide. Je pense que la timidité empêche beaucoup de gens des fois de se lancer. Donc il ne faut pas être timide, c'est un espace safe. Tu peux venir avec zéro connaissance et tout va bien se passer.